Dans votre cabinet, il est possible que, à ce moment même, un de vos collaborateurs a utilisé des données du cabinet, des données clients, à l'intérieur de l'IA que vous utilisez, que ce soit par exemple Claude, ChatGPT ou même Mistral. Ça peut être un fichier fake, ça peut être un courrier, ça peut être différentes pièces, quoi qu'il en soit. La vraie question n'est pas de savoir est-ce que l'IA est utilisée au sein du cabinet, car c'est probablement déjà le cas, que vous le sachiez ou non. La question, c'est plutôt de savoir y a-t-il des règles qui ont été mises en place. Et donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment justement mettre en place une charte IA dans votre cabinet en 5 étapes, de façon à ce que vous puissiez justement encadrer l'usage de l'IA, aussi bien pour vos collaborateurs que, je dirais, pour vous-même. Donc avant de démarrer, j'aimerais quand même clarifier un point. Une charte IA n'est pas un document juridique au sens propre du terme. Et ce n'est pas non plus un document qui est réservé aux grandes entreprises. En fait, c'est un document destiné à l'interne dans lequel on va expliquer clairement ce qu'on a le droit de faire avec l'IA au niveau du cabinet, ce qu'on bien sûr on s'interdit et comment on utilise l'IA. Donc c'est vraiment un document qui doit être assez simple, en fait, lisible par tout le monde. Alors pourquoi évidemment c'est nécessaire? C'est justement pour donner un cadre à l'usage de l'IA dans votre cabinet et pour justement éviter tout phénomène de ce qu'on appelle le shadow IA, c'est-à-dire l'IA de l'ombre, c'est-à-dire que chacun fasse un petit peu ce qu'il veut avec l'IA, car bien entendu, des données sensibles pourraient être communiquées sur des serveurs qui sont parfois hébergés en dehors de la France. Je pense notamment aux IA comme Claude ou comme ChatGPT, et ça représente forcément un problème au niveau de la déontologie et plus globalement au niveau du respect du RGPD. Alors l'étape numéro 1, ça va justement déjà de s'interroger qui utilise l'IA au cabinet et surtout de quelle manière elle est utilisée. Donc est-ce que vous utilisez déjà Claude, ChatGPT, Mistral, Copilote, peut-être que il y a même plusieurs types d'IA qui sont utilisés au cabinet, et ça, je dirais, ça c'est un autre souci. Mais ensuite, au-delà de ça, c'est savoir pour quels usages ces IA sont actuellement utilisés chez vous. Pour rédiger des courriers, pour rédiger des mails, pour analyser des fichiers de données, pour construire peut-être des tableaux de bord. En tout cas, vraiment le point numéro un, c'est de savoir en fait comment est utilisée l'IA actuellement au cabinet et pour quels usages. Donc l'idée, c'est pas évidemment de faire la police, hein. L'idée, c'est vraiment d'interroger de manière ouverte l'ensemble des collaborateurs. L'idée, c'est pas de pouvoir traquer ceux qui l'utilisent dans l'ombre. Au contraire, c'est justement pour faire émerger où est vraiment utilisée l'IA au niveau du cabinet, pour ensuite permettre de rédiger cette charte qui, elle, aura ensuite la charge de définir ce cadre. Mais ce cadre, pour l'instant, il n'existe peut-être pas. Donc, l'idée, c'est justement de faire ce premier travail de recensement. Donc ensuite, la seconde étape, ça va être de comprendre quelles sont les données qui sont actuellement fournies aux IA au niveau du cabinet. Est-ce que ce sont des données clients? Bon, vous savez que vous êtes soumis au RGPD et au secret professionnel, donc les données clients, ce sont les données qui sont les plus importantes à sécuriser. En règle générale, à part si vous avez une IA qui tourne au niveau local, au niveau du cabinet, sinon on va éviter évidemment toute donnée sensible, que ce soit des fichiers fake, des DSN, ou en tout cas des données qui peuvent être extrêmement critiques, à part si bien sûr vous êtes en capacité à les anonymiser totalement. Pourquoi faire ce travail? Parce qu'ensuite votre charte va devoir finalement classer les données en 3 niveaux. Donc les données publiques, comme un texte réglementaire, donc évidemment aucun problème, aucune limitation d'usage là-dessus. Ensuite, donc, il va y avoir les données internes au cabinet, peut être par exemple un modèle de procédure, des lettres de mission, des choses comme ça. Ça, bien sûr, il faudra quand même avoir une supervision sur de quelle manière ces données internes du cabinet sont utilisées ensuite sur les IA que vous utilisez. Et puis encore une fois, il va y avoir les données clients. Celles-ci, par contre, il faut y faire extrêmement attention. Une fois qu'on a classifié, en gros, les données qui transitent au niveau des chatbots du cabinet, on va passer à l'étape numéro 3, dans laquelle vous allez lister les outils en matière d'IA qui sont autorisés au niveau du cabinet. Donc, on va pas forcément faire une liste de 30 outils. C'est vrai que la plupart des éditeurs de logiciels maintenant intègrent aussi des briques IA à l'intérieur de leur outil. La plupart du temps, ce sont des outils qui sont hébergés en France, donc il y a moins de problématiques. Mais en tout cas, l'étape 3 concerne vraiment le fait de lister réellement les outils qui peuvent être utilisés au niveau du cabinet, pour justement éviter que demain, vous découvriez que tel ou tel collaborateur utilise un autre outil qui n'a pas fait l'objet d'une validation interne au niveau du cabinet. Et surtout, on va interdire totalement une utilisation professionnelle à l'intérieur d'un compte personnel. Je pense que c'est important au niveau du cabinet
que vous ayez une politique qui soit assez claire là-dessus. Surtout, ne jamais utiliser de compte personnel pour un usage professionnel. Tout simplement parce que la plupart des comptes personnels qui sont utilisés sont des comptes qui sont gratuits. Et qui dit gratuit dit bien sûr problématique derrière d'entraînement des modèles d'IA par les données qui sont communiquées. Donc, il n'y a vraiment pas pire en matière de protection des données. Donc, surtout, ça, c'est vraiment un point critique à intégrer dans la charte d'IA. Alors, évidemment, si vous êtes un cabinet et que vous refusez de payer des comptes payants à vos collaborateurs, malheureusement, vous risquez tôt ou tard, je dirais, d'être confronté à ce problème. Selon moi, je pense que c'est quand même important de garder en tête qu'aujourd'hui, c'est difficile de faire sans l'IA générative et qu'il faut parfois mettre un peu la main au portefeuille. Ça évite déjà d'avoir ce genre de problème de shadow IA. Et puis, ça permet aussi de bénéficier d'une meilleure protection des données qui sont utilisées dans ces IA. Et puis, bien sûr, de pouvoir aussi bénéficier des différentes fonctionnalités étendues. Au niveau de l'étape 4, on va arriver ensuite à la rédaction de cette charte IA. Donc la bonne nouvelle déjà, c'est qu'il n'y a pas de formalisme qui est imposé. D'accord? Donc c'est vraiment une rédaction qui est totalement libre, mais qui doit reprendre quand même certains points dont on a parlé juste avant. En règle générale, on va commencer par un préambule qui va en gros définir les objectifs de cette charte IA. On va donner quelques définitions histoire que tout le monde parle de la même chose. On va ensuite donc citer les usages qui sont autorisés en donnant si possible des exemples pour que justement ça soit clair pour tout le monde. De la même manière, on va préciser les usages qui sont interdits. Là aussi, idéalement en donnant des exemples, histoire que une fois de plus, ça soit clair dans la tête de tous les collaborateurs et aussi éventuellement préciser ce qui se passe en cas de manquement. L'autre fois, je discutais avec un expert comptable d'un cabinet qui m'expliquait qu'il avait introduit dans les contrats de travail désormais des clauses visant à interdire l'usage de l'IA qui n'est pas défini en interne au cabinet. C'est vrai que le fait de fournir un cadre permet aussi de responsabiliser tout le monde, que ce soit les associés, mais bien sûr aussi les collaborateurs. Ce qui peut être intéressant pour vous si vous n'avez absolument aucune idée de comment formaliser cette charte IA, l'Ordre des experts comptables a fourni un template sur lequel vous pouvez vous appuyer pour créer votre propre charte IA. Donc n'hésitez pas à vous en servir. Je vous mets en lien dans la description le lien vers ce document. Et puis en dernière étape, en étape 5, celle peut-être qu'on oublie le plus souvent, c'est que une charte n'a de valeur que si bien sûr elle est appliquée. Donc pour ça, il me semble qu'il y a deux conditions préalables. D'abord, la formation, parce qu'un collaborateur formé comprend pourquoi telle ou telle règle existe, et c'est ce qui va aussi lui permettre de l'appliquer, parce que sans formation, très concrètement, la charte d'IA reste lettre morte. Et d'ailleurs, n'oublie pas qu'au mois d'août, l'IA Act rentre en vigueur au niveau européen, donc c'est le bon moment, je dirais, de se mettre aussi à jour sur l'encadrement de l'IA au niveau du cabinet et bien sûr le besoin de former ses collaborateurs. Ensuite, le deuxième point qu'il faut quand même garder en tête, c'est que, étant donné que les outils IA évoluent extrêmement vite, parfois la réglementation évolue aussi elle de son côté. Il est vraiment important de garder en tête que cette charte IA, elle ne doit pas rester figée dans le temps. Idéalement, il faudrait que quand même vous la révisiez peut-être une à deux fois par an, de façon à vous assurer qu'elle n'est pas obsolète. Pour ça, vous pouvez désigner aussi un référent IA au niveau du cabinet qui aura notamment parmi ses tâches de justement de s'assurer de la mise à jour de cette charte IA. Alors si j'ai quelques conseils à vous donner pour peut-être commencer à mettre en place ce processus de charte IA sans vous précipiter évidemment. L'idée c'est de faire ça dans l'ordre, étape par étape. Je dirais la première étape déjà, c'est pas forcément de vous lancer dans la rédaction tout de suite, c'est encore une fois déjà de référencer les usages de l'IA au niveau du cabinet. Donc vous pouvez tout simplement demander à vos équipes et puis bien sûr sans juger de façon ensuite à commencer à faire ce listing là. À partir de ce listing, vous allez pouvoir identifier là où sont utilisées notamment les données clients qui nécessitent, je dirais, le plus de contrôle. Il y aura bien sûr aussi les données internes du cabinet qui peuvent être parfois stratégiques, mais en tout cas les données clients demandent une attention toute particulière. Et la charte doit vraiment encadrer leur usage en particulier. Et en point numéro 3, tout simplement allez regarder ce modèle qui est fourni par l'ordre des experts comptables. Ça pourra vous inspirer pour créer votre propre charte IA de manière à pouvoir poser ce cadre le plus vite possible au niveau de votre cabinet. Si cette vidéo vous a plu, si l'IA et l'automatisation sont des sujets que vous souhaitez développer au niveau de votre cabinet, je vous laisse bien sûr liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne si ces sujets une fois de plus vous intéressent. Je publie toutes les semaines de nouvelles vidéos et des conseils pour mettre en place justement l'IA et l'automatisation au sein des cabinets d'expertise comptable et d'audit. Je vous dis à très bientôt.